Dans cette vidéo, nous allons essayer de rendre notre bannière responsive. Et donc pour cela, on retourne dans le index cette fois-ci parce qu'on en a fini avec le header. Okay. Donc la bannière fait partie du index en fait. Donc nous sommes ici. Voilà, nous sommes là. Et tout ce qu'il y a ici. Et donc ce que nous allons faire, on va venir un peu plus. En fait, on va venir à la fin. Ok. Donc on va insérer le arrobas media all and max 8, on va dire 1024 pixels. Okay. Donc on commence par le 1024 pixels vu que c'est à partir de 1024 que le changement commence à s'effectuer. Alors, ce que je veux faire, je vais identifier quelle est la partie qui gère ceci. Et donc on va remonter ici. Donc nous sommes où? Nous sommes là. Donc c'est celui-là. Okay. Donc ce que je veux faire, je vais copier cette partie que je vais revenir coller ici. Ok. Je vais faire un format document. Et là, je peux retirer la couleur parce que la couleur sera même. Et là, je vais simplement réduire la taille ici, par exemple à 3 RPM. Maintenant, vous voyez que le light le monde qui était avant balèze a rétréci. Et donc là, je peux le laisser comme ça pour cette taille d'écran. Je vais continuer à réduire pour voir à quel moment le contenu bascule. Alors, on va se rendre compte à partir de cette taille, le contenu n'est plus trop approprié en fait. Donc, le contenu n'est plus trop positionné. Donc, ce que je peux faire une capture d'ici, ou bien je rajoute simplement une autre balise média. Je vais dire all and peut-être max 8. On va mettre par exemple 700 pixels. Ensuite, alors je vais chercher qu'est-ce qui pose problème à ce moment-là. Eh bien, c'est notre image. Okay. L'image est devenue trop balèze. Et donc, je veux copier le code de l'image que j'avais inséré avant. Je vais le mettre ici. Ok. On va faire un format document. Et là, je vais peut-être le réduire à 200 pixels. Et là également, je vais peut-être réduire à 150 pixels. Alors ici, ceux-là, je peux les retirer parce que on en a déjà un plus haut. Alors, donc ici, nous ne sommes pas à 700 pixels. Ben, je vais essayer d'augmenter à 800 pixels. Je vais revenir là. Voilà. Et donc, nous sommes bien à au minimum 800 pixels. Ok. Alors, je vais ramener la taille à 250. Ok. Et là, on va gérer également la partie de gauche. Alors, est-ce que c'est réellement la partie de gauche ou ce sont les propriétés que j'ai données au wrapper? Vous voyez, là j'avais demandé à ce que le left prenne 40%. Ok. Et donc le right, alors le right je ne l'ai pas spécifié de dimension. Donc je veux copier le code sur le left ici, que je veux ramener simplement ici. Et là je vais par exemple dire que le left prendra 60%. Et là, vous voyez que le site est vraiment en train de s'adapter en fonction de la taille d'écran. Ensuite, on va continuer, on va réduire. Alors, dès que j'arrive à cette taille, je me rends compte que non, là, ça devient quand même désagréable. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux rajouter un autre média ici. All and max 8. Deux points. Je vais par exemple dire 600 pixels. Juste un exemple. Ensuite, ce que moi je veux faire, je vais changer l'emplacement. Déjà, je vais commencer par ici. Okay. Je vais copier ceci. Parce que c'est le wrapper en fait. C'est celui qui permet de disposer ces éléments-là. Je vais changer l'orientation des éléments. Donc, je vais revenir ici. Je vais copier cette partie. Tout comme je pouvais le cibler manuellement, mais je préfère copier pour garder en fait le sélecteur uniforme. Alors, tout ça, je sais qu'on a déjà. Et donc, je vais simplement appliquer la propriété Flex Direction, je veux dire colonne. Ok, alors ici, je ne suis pas à 600 pixels. Je vais essayer de passer à 700 pixels. Et voilà. Donc, à partir de 700 pixels, désormais, on aura cet affichage-là. Mais, cependant, au niveau d'ici également, vous voyez ça, je veux copier également cette partie. Ok, pour dire que désormais, bah, il prendra
va dire peut-être 95%. Pourquoi 95%? Tout simplement pour que le contenu, voilà, s'ajuste ici. Et là, je peux même dire que je vais rajouter un margin top de 15 pixels peut-être. Voilà. Et donc ici, pour l'image également, je peux décider que, bah, écoute, étant donné que nous sommes désormais en mode column, je peux copier l'image et modifier sa taille ici. Et donc ici, je peux rajouter 300 pixels. Et là, je veux dire 350. Et voilà, notre bannière est prête. Donc là, désormais, si je réduis, vous voyez que l'image ne fait que s'ajuster.